Un grand merci à tous pour votre participation à ce troisième duo d'Impro TV. On va commencer cette interview par le retour de notre artiste témoin, Colette Priou, qui est chorégraphe depuis 1985. Tu as été une pionnière dans le sens où tu as vraiment dépassé les clivages à un moment donné, quand ça ne se faisait pas, en associant le hip-hop et le contemporain dans des créations et en mêlant également des danseurs professionnels valides avec des danseurs en situation de handicap. Depuis le début de ma carrière chorégraphe, j'insiste pour que les danseurs hommes soient des danseurs hip-hop qui viennent s'inspirer et travailler une formation contemporaine à travers la création que je propose. Alors, on a beaucoup de mal à imposer une modification, un changement, une différence. Tout ce qui est différent pose question. Et la réflexion n'est pas toujours positive et très bien construite pour le regardeur. J'ai continué ma route et je suis ravie aujourd'hui de voir que les danseurs hip-hop en question ont fait et font une longue route. Sont devenus des chorégraphes, certains internationaux, dont un a monté un solo et me rendant hommage dans son solo qui m'a beaucoup surpris, ému, et qui est le fait de me dire que j'ai eu raison d'imposer mon regard sur cette différence-là. Pour revenir à aujourd'hui, alors ça a été une surprise pour moi, d'une part de redécouvrir Dorine, et je peux faire le constat de sa progression technique, même au niveau de la présence. Et puis l'autre découverte, c'est Mélusine, qui m'a troublée par son émotion naturelle qu'elle a en elle, dans sa présence, dans sa gestuelle. Elle a une formation plus contemporaine que Dorine, mais on devine qu'elle a plusieurs formations dans sa technique, où on voit plusieurs styles à des moments. Donc c'était une jolie découverte, une jolie présence, beaucoup d'émotions, avec deux musiciens que j'ai trouvé super, qui se complétaient parfaitement et qui étaient très à l'écoute du mouvement des danseuses. Je crois qu'eux ont été à l'écoute et je n'ai pas eu le sentiment que les danseuses s'imposent à un moment par rapport à eux, mais que ils sont restés les meneurs du jeu en proposant, d'après leur mouvement néanmoins, leur partition. Et pour résumer le tout, je trouve qu'aujourd'hui, on était dans la douceur. Alors, j'ai commencé par des cours de guitare privés quand j'étais plus jeune. Par la suite, je suis allé étudier en école de musique au Québec pendant quelques années. Et par la suite, j'ai évolué en guitare, mais finalement, j'ai abandonné complètement. Puis j'ai pris la contrebasse de façon autodidacte cette fois. Et là, ça fait plusieurs années que je suis uniquement à la contrebasse. Tout se passe bien. Alors moi, c'est un peu particulier en ce moment parce que vu que je vivais à l'étranger, je suis revenu vivre en France peu avant le Covid.
Ah. Et du coup, mauvais timing. Du coup, je suis en reconstruction de réseau et en attente de peut-être avoir l'intermittence un jour. D'accord. Donc je suis en reconstruction de réseau depuis quelques mois et advienne que pourra pour les concerts en espérant qu'ils reviennent vite. Donc c'est la formation ID, interprète-danseur à Faisin, par la compagnie De Facto, Aurélien Quérault et Carla Pollux. Et du coup c'est une formation pour danseurs hip-hop, mais aussi les danseurs qui viennent du contemporain peuvent faire cette formation pour le hip-hop. D'accord. Et du coup c'est une formation qui fait venir des chorégraphes, des chorégraphes de compagnies de danse hip-hop qui tournent actuellement. Et donc on a plusieurs masterclass qui durent une semaine environ et ça dure comme ça pendant 9 mois, ce qui nous permet d'avoir énormément de répertoire de chorégraphes. Et à partir de là, se construire nous en tant que danseurs en fait. Essayer de se trouver, non pas essayer, c'est sûr, se trouver en tant que qui on est vraiment dans notre personnalité de danseur. Mais moi j'ai beaucoup travaillé plutôt dans l'événementiel, avec une formation très académique, conservatoire, classique, contemporain, jazz, à La Rochelle en grande partie. Et après, là où j'ai pas mal de spécificités, et c'est ce que Colette a vu, c'est qu'en fait j'ai pas mal voyagé et j'ai une passion naturelle pour les danses du monde, mais au sens large. Du coup, et à un moment, ça a été beaucoup sur les danses tziganes. Et du coup, j'ai travaillé avec plusieurs personnes. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec ces personnes-là qui étaient toutes des pointures dans leur domaine. Donc, il y avait aussi bien de la danse persane que Kalbelia, c'est une danse indienne, gitane, qu'en danse rome russe, en turc aussi. Et du coup, voilà, c'est rentré à l'intérieur de moi et ouais, ça ressort en fait. Et je pense que ça se... Enfin, pas je pense, je sais que ça se voit et qu'il y a des moments où, voilà, selon la musique, selon moi aussi, ça émerge, voilà. Un oud, voilà, ou le luth arabe, c'est deux instruments que j'aime beaucoup. Là, la guitare, c'est une guitare flamenca, qu'on utilise beaucoup dans le flamenco, et voilà, c'est un style qui m'a le plus marqué dans mon parcours musical. Voilà, après, il y a d'autres styles qui viennent rayonner autour, comme la musique arabe, la musique orientale, enfin j'aime pas ce terme parce que ça réduit un peu toutes les diversités justement de la musique orientale, mais bon, on a tendance à l'appeler comme ça ici, donc voilà, c'est comme le terme musique du monde, c'est vrai que ça veut un peu tout dire et rien dire, mais voilà, c'est des musiques qui m'ont beaucoup influencé, donc la musique espagnole, la musique arabo-andalouse, la musique qu'on trouve plus tout autour de la Méditerranée, la musique grecque, turque, les Balkans, donc Roumanie, Bulgarie, et aussi beaucoup les musiques d'Amérique latine, notamment la musique brésilienne, et du Pérou, Venezuela aussi, Argentine, enfin voilà, c'est... Sans me spécialiser vraiment dans un style particulier, mais je prends ce qui me touche le plus dans chaque style et puis j'essaye de me l'approprier à ma façon sans me considérer comme spécialiste de tel ou tel style. Et puis c'est ce qui nourrit un peu les compositions que je fais ou même la manière d'interpréter certains styles parfois. C'est comme quelqu'un qui apprendrait une langue mais qui garde son accent très fortement. Voilà, et donc je joue principalement avec un groupe qu'on a monté il y a quelques années, là maintenant 6 ans il me semble, qui s'appelle Malinga, où il y a des 4 musiciens avec une flûtiste qui joue aussi des tablas indiennes, un percussionniste qui joue quasiment toutes les percussions imaginables, et un autre guitariste qui fait plein d'instruments à cordes, de mandoline brésilienne ou de quattro vénézuélien, enfin j'en oublie sûrement, et moi la guitare et au oud principalement. Le jazz manouche souvent est une référence vers laquelle je me tourne en particulier, donc tout ce qui est swing, jazz manouche,
Jazz contemporain moins, contemporain dans le sens plus moderne. Sinon, j'ai des contacts avec des affinités avec la musique tzigane également, comme les danses donc tzigane russes, roumains, hongrois, serbes, qui sont toutes des musiques différentes. Voilà, c'est pareil, on les regroupe sur le terme de musique du monde, de la musique tzigane. Et donc ça, c'est deux domaines que j'affectionne en particulier. Et au travers de ça, j'ai aussi été amené à plein d'autres choses, du tango, du klezmer, de la musique juive, de la pop quasiment, ou des projets plus alternatifs où c'est difficile des fois de mettre un nom précis dessus. Donc en tant que contrebassiste, on est amené vraiment à différentes choses, sans forcément être meneur du groupe. C'est facile d'intégrer des groupes, parce que c'est quelque chose qui est en demande, donc je compte là-dessus aussi d'ailleurs. Quand j'ai fait la formation, qui était il y a 1 an, le but après c'était pour moi de travailler en compagnie de danse. Donc le contexte actuel a fait que pour l'instant c'est la pause. Et donc pour l'instant je suis le projet que j'ai, c'est un duo avec une danseuse qui a fait partie de la formation dans laquelle j'étais, elle s'appelle Caroline Ray. Donc on est en construction d'un duo et après moi le but c'est de rester connecté avec le nouveau réseau que j'ai pu intégrer grâce à la formation et continuer de m'entraîner, de prendre en niveau technique, revenir plus vers le break parce que j'ai été volontairement sortie du break parce qu'il y a beaucoup de codes pour y revenir plus tard avec une nouvelle moi, une nouvelle danse. Donc voilà, tout ça, je construis et puis après on attend la situation. Au niveau féminin dans le break, ce que je peux dire c'est qu'on n'a jamais été très nombreuses dans le break féminin. Je pense à Camille et Mélanie, mais qui sont même plus de la région maintenant. C'était donc les big girls avec qui je m'entraînais. Et depuis, les big girls restent rares. Et après, moi personnellement, c'était il y a pas mal de temps où je me retrouvais la seule fille dans les entraînements. Je l'ai pas mal vécu. Moi j'allais là-bas, c'était pour le break, je me sentais pas plus fille ou plus garçon, enfin plus avec des garçons je veux dire. Je me sentais une big girl qui apprend à faire du break. Et j'étais plutôt bien intégrée par les garçons. Et pour revenir au battle, je trouve ça très bien que les filles soient intégrées avec les garçons, qu'il n'y ait pas en fait de différence entre féminin et masculin. On est des danseurs, on est des big boys, des big girls, on fait du break. J'aime bien cette philosophie-là. J'avais suspendu un projet de nouvelle création à fleur de peau, qui est un hommage aux femmes en souffrance. Donc un projet très très important pour moi et que je dois faire le plus justement possible pour ne pas tomber dans la caricature. Donc je suis très à l'écoute et prudente. Donc j'avais mis de côté, étant donné le climat actuel, et puis j'ai eu la chance que Éric Lati, le directeur de l'espace Paul Jargot à Crolles, me propose une semaine de résidence. Comme il a aimé nos débuts de création, on était tellement heureux de travailler qu'on s'est vraiment appliqué et que ça a donné un reportage qui tourne sur le site de Jargot et en YouTube. Donc, à nouveau, la création était de côté. Et puis, il se trouve que le festival, les soirées que j'organise depuis 13 ans, a été pour la deuxième année, annulé au théâtre Prémol, où j'avais une semaine, donc 3 jours
pour la compagnie et 3 jours pour les soirées. Donc là, la directrice, Elisabeth Papazian, a proposé que nous prenions la semaine comme résidence pour continuer la création en question. Donc c'est une nouvelle joie de permettre que petit à petit je grignote et j'arrive quand même à monter la dite création. Il y a 1 an et demi, je crois, et je faisais plus du tout partie du milieu du spectacle à ce moment-là. Et je me suis dit, mais en fait j'ai super envie de reprendre, et il y a eu le confinement, donc j'ai eu le temps de faire 2 dates. Avec un projet justement qui me tient toujours à cœur, où je travaille sur l'image de la sorcière, et en fait je propose des rituels chorégraphiques à la fois pour ramener de la dimension païenne dans nos vies, etc. Et puis à la fois aussi parce que ça me plaît. Donc ça c'est un projet que j'ai d'un côté, et j'en ai d'autres petits, un peu voilà, des duos, des choses comme ça, mais un peu comme Dorine en fait, sans savoir encore où, quand, comment ça va être possible de les jouer. Après, du coup, en ce moment, je fais aussi beaucoup de recherches personnelles. J'ai la chance de vivre à un endroit où j'ai un vrai espace de danse. Et du coup, ça me pousse. Je vis avec un danseur de tango. Et du coup, voilà, je fais beaucoup de recherches là en tango contemporain, danse contact. Je fais de la recherche avec des hula hoop, danse et hoop. Je fais de la recherche avec tout ça. Et voilà, c'est ce qui m'occupe le plus et ce qui me nourrit le plus pour l'instant. Voilà. D'accord. Mais avec l'envie de créer beaucoup. Et comment ça s'appelle ton spectacle tu as eu 2 dates, c'est ça, avec ce spectacle? Ouais, ça s'appelle Mélisande, les sorcières. D'accord. Et pour l'instant, j'ai 2 solos qui sont sortis. Il y en a un, c'est une sorcière plutôt viking, et une autre, sorcière du désert. Et en fait, pour moi, c'est un projet qui me permet aussi d'utiliser tous les univers que j'ai traversés et qui me plaisent. Et j'ai pas envie de faire un choix et me spécialiser en danse persane ou en danse calbélia ou quoi. Et là, en fait, voilà, ça me permet d'utiliser, de créer avec ce qui m'intéresse et de travailler aussi sur l'hybridation, beaucoup, en fait. Je suis pas faite pour être puriste, mais pour mélanger, quoi. Donc voilà. Donc le projet principal, c'est que la culture reprenne enfin, et puis qu'on puisse partager ce qu'on fait en vrai, c'est-à-dire vraiment en présence d'un public réel qui est là, qu'on sent. Après, par rapport à mes projets, voilà, il y a le groupe Malinga, on venait de sortir notre 2e disque, et donc on préparait une tournée pour cette sortie-là en février dernier. Malheureusement, voilà, ça a été mis en suspens. Et sinon, voilà, on est en train de monter avec une chanteuse lyrique de Grenoble qui s'appelle Bertie Puissa, qui a une chorale qui s'appelle Duende, de monter voilà, un spectacle autour des musiques séfarades principalement, mais ça va chercher aussi dans d'autres répertoires, arabo-andalous notamment, mais aussi d'Amérique latine. Voilà, elle a vraiment une envie de transmettre la musique par transmission orale. Vraiment, ça change complètement du mode du conservatoire, etc. Et puis les musiques qu'elle enseigne ont toujours été transmises de cette manière. Donc voilà, en tout cas, ça marche bien. Les chanteuses et les chanteurs sont vraiment contents d'avoir cette approche-là. Et voilà, après, il y a d'autres projets avec un super joueur de oud syrien qui est arrivé à Grenoble il y a quelques années, qui s'appelle Somar Al-Nassar. Et Yassine Sbahi, qui est le percussionniste qui joue avec nous dans Malinga. Donc on a monté un trio il y a 1 an, à peu près 1 an et demi. Et voilà, c'est la période de gestation. On a commencé à donner quelques concerts, mais voilà, là vraiment on a hâte de pouvoir présenter ce qu'on fait, ce qu'on est en train
mettre en place. Vive bientôt, vive que les théâtres vivent et que les artistes puissent s'exprimer en toute liberté dans leur profession.